Né le 25 octobre 1925, Antoine Gizenga est originaire de Gungu, dans la province d'Ikwilu. Après le grand séminaire en philosophie thomiste à Maïdi dans le Congo central, Antoine Gizenga a travaillé comme fonctionnaire à la Banque du Congo belge avant d'œuvrer à la sûreté coloniale à Léopoldville. Considéré comme l'un des pères de l'indépendance congolaise, il devient chef du Parti solidaire africain en 1959 et il a ensuite élu député national lors de législatives de 1960 et devient par ces faits vice-premier ministre dans le gouvernement Lumumba. À l'issue du conclave de Luvanium en août 1961, il est nommé vice-premier ministre dans le gouvernement de Cyril Abdoulaye, destitué quelques temps après. Il est emprisonné jusqu'en 1964 sur l'île Boulambemba, à l'embouchure du fleuve Congo. En juillet 1964, il est libéré par le premier ministre Moïse Tshombe, créant le 22 août avec d'autres dirigeants nationalistes le parti communiste unifié PALU, dont il est élu secrétaire général. Arrêté de nouveau, il est en résidence surveillée pendant 14 mois jusqu'au coup d'État du 24 novembre 1965. À la prise du pouvoir par Mobutu Sese Seko dans les années 65, Gizenga s'est réfugié tour à Moscou, en Angola et au Congo-Brazzaville. L'homme restera ainsi opposant au régime de Mobutu. En 1990, Antoine Gizenga met fin à son exil et rentre au pays où il milite au sein de l'opposition. Il participe au dialogue intercongolais et s'est a été heureux parce que finalement, il assista à la passation pacifique et civilisée, démocratique du pouvoir d'État en République démocratique du Congo pour une fois dans l'histoire de notre pays depuis son accession à l'indépendance, dont Gizenga lui-même est l'un des pères de cette indépendance. Le patriarche Antoine Gizenga est un homme modèle, une référence pour ce pays, de la ténacité, de notre souveraineté, de notre unité nationale et des idéaux, force de ne pas trahir la nation congolaise. Un grand souvenir du patriarche Antoine Gizenga. Vous savez que j'ai été le Benjamin de son gouvernement. En 2008, alors vice-ministre des droits humains, j'ai gardé du patriarche Antoine Gizenga un monsieur foncièrement attaché à la souveraineté nationale, un monsieur qui a aimé ce pays pendant toute sa vie. Père, c'est mon grand-père, c'est mon grand frère, c'est la famille. Je présente les condoléances à toute la famille, d'abord de la République démocratique du Congo, puisque c'est un monument, à la famille du Grand Bandundu et à la famille du Palou. Patriarche, c'est vraiment une perte pour toute la République. Je garde des souvenirs de quelqu'un qui voulait voir ces pays selon ce qu'ils ont prévu depuis 1960. Aujourd'hui, il peut se reposer en paix parce qu'il a vu l'alternance. Il a vu l'alternance tant souhaitée. Il a vu maintenant une nouvelle génération qui prend la commande des affaires. Donc il peut se reposer en paix et que nous sommes là pour surveiller les deux piliers qu'il nous a laissés. Le pilier indépendance, on doit veiller sur ça, et le pilier souveraineté de notre pays. Oh, c'est un patriarche, lumumbiste, l'homme de gauche qui est resté constant dans sa vie. Beaucoup de souvenirs, je peux vous dire, au moins les nationalismes. Le nationalisme après celui connu de Lumumba, il y a eu Gizenga. Gizenga qui nous a guidés par son esprit pendant tout notre mandat.